La machine te dit toi, levez ton bras. La machine te dit non, pas celui-là. Votre dossier est intéressant. Malheureusement, je ne peux tenir compte de ces activités particulières. Il va vous falloir être plus adaptatif. Veuillez lever le bras, s'il vous plaît. Vous savez, d'après mon syndicat, je rentre tout à fait dans les conditions pour être exonéré. Certes. Cependant, je ne peux que constater que le barème en vigueur pour votre secteur d'activité ne tient pas compte de vos contrats en tant que créatif. Ce qui vous ramène de 156 à 3 jours de travail. Vous m'envoyez désolé. Votre bras, s'il vous plaît. Non. Non, parce que je peux pas accepter que vous balayez ainsi d'un revers de la main tout ce qui a du sens pour moi. Vous comprenez ça? Écoutez, je ne suis qu'une exécutante et je l'assume pleinement. Je vous recommande d'introduire une contestation au bureau central via notre formulaire en ligne. En attendant votre bras, j'en ai besoin. Non, pas celui-là, l'autre. D'accord, mais vous voulez quoi en fait à mon bras? C'est la procédure, monsieur. Vous êtes rétrogradé en phase 3, dite formative. C'est pour l'holographie de votre Digipass. Il vous permettra d'accéder à nos e-services. Votre ID et votre password vous seront remis à l'accueil. Ouais, d'accord. Et si jamais je refuse? Ne soyez pas ridicule. Mettez votre main face au capteur. Parfait. Veuillez hocher la tête maintenant. Avez-vous votre carte Unemployment Plus sur vous? Votre carte Competibis, la Coca Zéro? J'ai juste la Unemployment Plus. Les autres, elles sont chez moi. C'est fâcheux. Savez-vous que les problèmes d'oubli peuvent facilement être résolus par un implant? Oui, je sais, mais je préfère pas. Bien sûr. Personnellement, mon mari et moi-même avons fait la démarche et nous en sommes ravis. N'arrêtez pas de hocher la tête, s'il vous plaît. Le pensiomètre a encore besoin de quelques secondes pour établir la connexion avec le réseau. Bien. Baissez votre bras, appuyez sur votre nez maintenant et sans y chipoter, je vous surveille. Pendant que l'appareil analyse le taux de travail au noir contenu dans votre sang, je vais vous poser quelques questions. Aimez-vous les charroux? Pourquoi est-ce que j'aimerais pas les charroux? Vous les aimez pour leur côté indépendant? Mais non, c'est parce qu'un jour, un chat m'a tout donné. Bah oui, évidemment que j'apprécie ces bestioles. Et puis, de toute façon, quelle importance? Bon, je coche oui pour le chat et non pour l'humour. Vous entendez cette musique? Veuillez suivre le rythme, s'il vous plaît. Un simple déhanchement suffira. Ou vous pouvez simplement taper du pied si c'est trop compliqué pour vous. Hitler, que pensez-vous d'Hitler? Pensez-vous qu'il était homosexuel? Hitler? Mais enfin, c'est quoi cette question? Qu'est-ce qu'Hitler a à voir avec ma recherche d'emploi? Ce n'est pas moi qui ai fait le questionnaire. Je ne suis pas là pour vous juger. Répondez seulement à la question. S'il faut vraiment y répondre, j'ai rien contre les homos. Chacun fait ce qu'il veut. Mais Hitler, c'était un monstre, non? Allez, qu'il ait été homo ou hétéro. Et puis non, en fait, il était même pas homo, je m'en souviens maintenant. Il avait une femme et des enfants. Même si ça prouve rien. Votre réponse me paraît confuse. Veuillez maintenir la cadence, s'il vous plaît. Vous n'êtes plus en rythme. Bon, à la question 23, je vais cocher que vous ne savez pas. Hein. Comment ça, je sais pas? Mais si, je sais. Et puis, j'ai répondu qu'à 2 questions. Comment est-ce qu'on peut déjà être à la question 23? Les autres sont pré-remplis automatiquement par le serveur central. Il s'agit de questions basiques, comme les préférences religieuses, politiques, culinaires et sexuelles. Votre jour et mois de naissance, s'il vous plaît. Vous connaissez mes choix politiques, culinaires, sexuels, mais pas ma date de naissance. Mais c'est complètement dément, ça, parce que je suis. Nous la connaissons. C'est juste pour vous aider à vous reconcentrer. Votre date. Le 20 avril. Bien. Saviez-vous qu'Hitler était né un 20 avril? Non. Qu'il était bélier, ascendant cancer? Je savais pas non plus. Mais vu tout le mal qu'il a fait, ça m'étonne pas pour l'ascendant cancer. Monsieur, votre remarque me semble dévoiler un manque d'empathie vis-à-vis des malheureux atteints de cette terrible maladie. Veuillez tenir la cadence. Vous êtes tellement décalé que vous voilà à contresens du rythme musical. C'est un 4 temps, si ça peut vous aider. Je ne vous souhaite pas d'être un jour à ma place. Je ne suis pas à votre place. Veuillez lever le pied maintenant. Quoi, vous voulez dire qu'on en a fini? Non, levez le pied au sens littéral du terme, le gauche. Question 67. Pensez-vous être adroit avec votre sexe? Pardon? Vous me suggérez de trouver un job dans l'industrie pornographique? Toutes les pistes sont analysées. La machine calcule statistiquement les secteurs d'activité qui sont les plus propices à vous aider à trouver un emploi convenable. D'accord. Et c'est quoi le résultat jusqu'à présent? Il doit être validé, mais pour l'instant, l'offre proposée par la machine est surveillant pénitentiaire. Surveillant pénitentiaire. Vous avez des enfants? Ça ne vous regarde pas. Et puis, je vous ai pas dit de remettre le pied au sol. C'est parce que vous savez tellement de choses sur moi et moi je sais rien sur vous. Non pas que je m'intéresse à vous, vous n'êtes comme vous dites qu'une exécutante glaciale et sans importance. C'est juste pour souligner le côté déséquilibré de cette entrevue. J'étais à votre place, d'accord, et je m'en suis sortie, alors pourquoi pas vous? Sortie de quoi?
Votre vie se résume sans doute à une insipide maison 4 façades construite clé sur porte que vous payerez jusqu'à la fin de votre misérable petite vie, doublée d'un mari qui va certainement voir ailleurs, car la basse besogne routinière que vous effectuez quotidiennement vous aigrit au point de vous rendre plus que probablement imbaisable. Monsieur, soyez heureux que je ne mentionne pas ces derniers propos dans votre dossier. Vous vous pensez sans doute singulier, sachez que le calme que j'ai à votre égard reflète simplement la banalité des insultes que j'entends régulièrement lors de mes entretiens. Vous pouvez mettre le pied à terre, ramasser ce qui vous reste de vos illusions et rejoindre ma collègue qui vous remettra vos codes d'accès. Concernant la contestation dont je vous ai parlé en début d'entrevue, je sais par expérience que vous n'avez aucune chance d'obtenir la moindre dérogation. Enfin, une dernière chose avant que vous ne partiez, vous pouvez savoir que je suis enceinte. La machine te dit toi, levez ton bras. La machine te dit non, pas celui-là. La machine te dit toi, fais hocher ta tête. La machine te dit fermez-la ta braguette.